Discours de la servitude volontaire. Étienne de la Boétie. Le grand Turc s'est bien aperçu que les livres et la pensée donnent plus que toute autre chose aux hommes le sentiment de leur dignité et la haine de la tyrannie. Je comprends que, dans son pays, il n'a guère de savants, ni n'en demande. Le zèle et la passion de ceux qui sont restés, malgré les circonstances, les dévots de la liberté, restent communément sans effet, quel que soit leur nombre, parce qu'ils ne peuvent s'entendre. Les tyrans leur enlèvent toute liberté de faire, de parler et presque de penser, et ils demeurent isolés dans leurs rêves. Momus ne plaisantait pas trop lorsqu'il trouvait à redire à l'homme forgé par Vulcain en ce qu'il n'avait pas une petite fenêtre au cœur, afin qu'on pût y voir ses pensées. On dit que Brutus et Cassius, lorsqu'ils entreprirent de délivrer Rome, c'est-à-dire le monde entier, ne voulurent point que Cicéron, ce grand zélateur du bien public, fût de la partie, jugeant son cœur trop faible pour un si haut fait. Il croyait bien à son vouloir, mais non à son courage. Qui voudra se rappeler les temps passés et compulser les annales anciennes, se convaincra que presque tous ceux qui, voyant leur pays malmené et en de mauvaises mains, formèrent le dessein de le délivrer, dans une intention bonne, entière et droite, en vinrent facilement à bout. Pour se manifester elle-même, la liberté vint toujours à leur aide. Harmodius, Aristogiton, Thrasybule, Brutus l'Ancien, Valérius et Dion, qui conçurent un projet si vertueux, l'exécutèrent avec bonheur. En de tels cas, le ferme vouloir garantit presque toujours le succès. Brutus le jeune et Cassius réussirent à briser la servitude. Ils périrent lorsqu'ils tentèrent de ramener la liberté, non pas misérablement, car qui oserait trouver rien de misérable ni dans leur vie ni dans leur mort, mais au grand dommage, pour le malheur perpétuel et pour la ruine entière de la République, laquelle, ce me semble, fut enterrée avec eux. Les autres tentatives essayées depuis contre les empereurs romains ne furent que les conjurations de quelques ambitieux, dont l'irréussite et la mauvaise fin ne sont pas à regretter, vu qu'ils ne désiraient pas renverser le trône, mais seulement ébranler la couronne, cherchant à chasser le tyran pour mieux garder la tyrannie. Quant à cela, je serais bien fâché qu'ils eussent réussi, et je suis content qu'ils aient montré par leur exemple qu'il ne faut pas abuser du saint nom de la liberté pour conduire une mauvaise action. Mais pour revenir à mon sujet, que j'avais presque perdu de vue, la première raison pour laquelle les hommes servent volontairement, c'est qu'ils naissent serfs et qu'ils sont élevés comme tels. De cette première raison découle cette autre, que, sous les tyrans, les gens deviennent aisément lâches et efféminés. Je sais gré au grand Hippocrate, père de la médecine, de l'avoir si bien remarqué dans son livre « Des maladies ». Cet homme avait bon cœur, et il le montra lorsque le roi de Perse voulut l'attirer près de lui à force d'offres et de grands présents. Il lui répondit franchement qu'il se serait fait un cas de conscience de s'occuper à guérir les barbares qui voulaient tuer les Grecs, et à servir par son art celui qui voulait asservir son pays. La lettre qu'il lui écrivit se trouve encore aujourd'hui dans ses autres œuvres. Elle témoignera toujours de son courage et de sa noblesse. Il est certain qu'avec la liberté, on perd aussitôt la vaillance. Les gens soumis n'ont ni ardeur ni pugnacité au combat. Ils y vont comme ligotés et tout engourdis, s'acquittant avec peine d'une obligation. Ils ne sentent pas bouillir dans leur cœur l'ardeur de la liberté, qui fait mépriser le péril et donne envie de gagner, par une belle mort auprès de ses compagnons, l'honneur et la gloire. Chez les hommes libres, au contraire, c'est à l'envie, à qui mieux, chacun pour tous et chacun pour soi. Ils savent qu'ils recueilleront une part égale au mal de la défaite ou au bien de la victoire. Mais les gens soumis, dépourvus de courage et de vivacité,
ont le cœur bas et mou, et sont incapables de toute grande action. Les tyrans le savent bien. Aussi font-ils tout leur possible pour mieux les avachir. L'historien Xénophon, l'un des plus sérieux et des plus estimés parmi les Grecs, a fait un petit livre dans lequel il fait dialoguer Simonide avec Hiéron, tyran de Syracuse, sur les misères du tyran. Ce livre est plein de leçons bonnes et graves, qui ont aussi, selon moi, une grâce infinie. Plût à Dieu que tous les tyrans qui aient jamais été l'eussent placé devant eux en guise de miroir. Ils y auraient certainement reconnu leur verru et en auraient pris honte de leur tâche. Ce traité parle de la peine qu'éprouvent les tyrans qui, faisant du mal à tous, sont obligés de craindre tout le monde. Il dit, entre autres choses, que les mauvais rois prennent à leur service des étrangers mercenaires parce qu'ils n'osent plus donner les armes à leur sujet, qu'ils ont maltraités. En France même, plus encore autrefois qu'aujourd'hui, quelques bons rois ont bien eu à leur solde des troupes étrangères, mais c'était plutôt pour sauvegarder leurs propres sujets. Ils ne regardaient pas à la dépense pour épargner les hommes. C'était aussi, je crois, l'opinion du grand Scipion l'Africain, qui aimait mieux avoir sauvé la vie d'un citoyen que d'avoir défait 100 ennemis. Mais ce qui est certain, c'est que le tyran ne croit jamais sa puissance assurée, s'il n'est pas parvenu au point de n'avoir pour sujet que des hommes sans valeur. On pourrait lui dire à juste titre ce que, d'après Terence, Trason disait au maître des éléphants. « Si brave donc vous êtes, que vous avez charge des bêtes ?» Cette ruse des tyrans d'abêtir leur sujet n'a jamais été plus évidente que dans la conduite de Cyrus envers les Lydiens, après qu'il se fût emparé de leur capitale et qu'il eut pris pour captif Crésus, ce roi si riche. On lui apporta la nouvelle que les habitants de Sardes s'étaient révoltés. Il les eut bientôt réduits à l'obéissance. Mais ne voulant pas saccager une si belle ville, ni être obligé d'y tenir une armée pour la maîtriser, il s'avisa d'un expédient admirable pour s'en assurer la possession. Il y établit des bordels, des tavernes et des jeux publics, et publia une ordonnance qui ordonnait les citoyens à s'y rendre. Il se trouva si bien de cette garnison que, par la suite, il n'eut plus à tirer l'épée contre les Lydiens. Ces misérables s'amusèrent à inventer toutes sortes de jeux, si bien que, de leur nom même, les Latins formèrent le mot par lequel ils désignaient ce que nous appelons passe-temps, qu'ils nommaient ludie, par corruption de Lydie. Tous les tyrans n'ont pas déclaré aussi expressément vouloir efféminer leur sujet. Mais de fait, ce que lui ordonna formellement, la plupart d'entre eux, l'ont fait en cachette. Tel est le penchant naturel du peuple ignorant qui, d'ordinaire, est plus nombreux dans les villes. Il est soupçonneux envers celui qu'il aime et confiant envers celui qui le trompe. Ne croyez pas qu'il y ait nul oiseau qui se prenne mieux à la piper, ni aucun poisson qui, pour la friandise du ver, morde plutôt à l'hameçon que tous ces peuples qui se laissent promptement allécher à la servitude pour la moindre douceur qu'on leur fait goûter. Ces choses merveilleuses qu'ils se laissent aller si promptement, pour peu qu'on les chatouille. Le théâtre, les jeux, les farces, les spectacles, les gladiateurs, les bêtes curieuses, les médailles, les tableaux et autres drogues de cette espèce étaient pour les peuples anciens les appâts de la servitude, le prix de leur liberté ravie, les outils de la tyrannie. Ce moyen, cette pratique, ces allèchements étaient ceux qu'employaient les anciens tyrans pour endormir leurs sujets sous leur joug. Ainsi, les peuples abrutis trouvaient beaux tous ces passe-temps, amusés d'un vain plaisir qui les éblouissait, s'habituaient à servir aussi niaisement, mais plus mal que les petits enfants n'apprennent à lire avec des images brillantes. Les tyrans romains renchérirent encore sur ces moyens en faisant souvent festoyer les décuries, en gorgeant comme il le fallait cette canaille qui se laisse aller plus qu'à toute autre chose au plaisir de la bouche. Ainsi,
le plus éveillé d'entre eux n'aurait pas quitté son écuelle de soupe pour recouvrer la liberté de la République de Platon. Les tyrans faisant largesse du quart de blé, du septier de vin, du sesterce, et s'étaient pitié alors d'entendre crier « Vive le roi !» Ces lourdeaux ne s'avisaient pas qu'ils ne faisaient que recouvrer une part de leurs biens, et que cette part même qu'ils en recouvraient, le tyran n'aurait pu la leur donner si, auparavant, il ne la leur avait enlevée. Tel ramassait aujourd'hui le sesterce, tel se gorgeait au festin public en bénissant Tibère et Néron de leur libéralité qui, le lendemain, contraint d'abandonner ses biens à l'avidité, ses enfants à la luxure, son sang même à la cruauté de ces empereurs magnifiques, ne disait mot, pas plus qu'une pierre, et ne se remuait pas plus qu'une souche. Le peuple ignorant a toujours été ainsi. Au plaisir qu'il ne peut honnêtement recevoir, il est tout dispos et dissolu. Au tort et à la douleur qu'il ne peut honnêtement souffrir, il est insensible. Je ne vois personne aujourd'hui qui, entendant parler de Néron, ne tremble au seul nom de ce vilain monstre, de cette sale peste du monde. Il faut pourtant dire qu'après sa mort, aussi dégoûtante que sa vie, de ce bouteleux, de ce bourreau, de cette bête sauvage, ce fameux peuple romain en éprouva tant de déplaisir, se rappelant des jeux et des festins, qu'il fut sur le point d'en porter le deuil. C'est du moins ce qu'en écrit Tacite, excellent auteur, historien des plus fiables. Et l'on ne trouva pas cela étrange si l'on considère que ce même peuple avait déjà fait à la mort de Jules César, qui avait donné congé aux lois et à la liberté romaine. On louait surtout, ce me semble, dans ce personnage, son humanité. Or, elle fut plus funeste à son pays que la grande cruauté du plus sauvage tyran qui ait jamais vécu. Car à la vérité, ce fut cette venimeuse douceur qui emmiella pour le peuple romain le breuvage de la servitude. Après sa mort, ce peuple-là, qui avait encore à la bouche le goût de ses banquets et à l'esprit la mémoire de ses prodigalités, amoncela les bancs de la place publique pour lui en faire un grand bûcher d'honneur. Puis il lui éleva une colonne, comme au père du peuple. Le chapiteau portait cette inscription. Enfin, il fit plus d'honneur à ce mort qu'il n'aurait dû en faire à un vivant, et d'abord à ceux qui l'avaient tué. Les empereurs romains n'oubliaient surtout pas de prendre le titre de tribun du peuple, parce que cet office était tenu pour saint et sacré. Établi pour la défense et la protection du peuple, il jouissait d'une haute faveur dans l'État. Il s'assurait par ce moyen que le peuple se fierait mieux à eux, comme s'il lui suffisait d'entendre ce nom sans avoir besoin d'en sentir les effets. Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. On connaît la formule dont ils font si finement usage, mais peut-on parler de finesse là où il y a tant d'imprudence ? Les rois d'Assyrie, et après eux les rois mèdes, paraissaient en public le plus rarement possible pour faire supposer au peuple qu'il y avait en eux quelque chose de surhumain, et laissaient rêver ceux qui se montent l'imagination sur les choses qu'ils ne peuvent voir de leurs propres yeux. Ainsi, tant de nations qui furent longtemps sous l'empire de ces rois mystérieux s'habituèrent à les servir, et les servirent d'autant plus volontiers qu'ils ignoraient qui était leur maître, ou même s'ils en avaient un, de telle sorte qu'ils vivaient dans la crainte d'un être que personne n'avait jamais vu. Les premiers rois d'Égypte ne se montraient guère sans porter tantôt une branche, tantôt du feu sur la tête. Ils se masquaient et jouaient au battleur, inspirant par ces formes étranges respect et admiration à leur sujet qui, s'ils n'avaient pas été aussi stupides ou soumis, auraient dû s'en moquer et en rire. C'est vraiment lamentable de découvrir tout ce que faisaient les tyrans du temps passé pour fonder leur tyrannie, de voir de quels petits moyens ils se servaient, trouvant toujours la populace si bien disposée à leur égard qu'ils n'avaient qu'à tendre un filet pour la prendre. Ils n'ont jamais eu plus de facilité à la tromper, et n'ont jamais mieux asservi que lorsqu'ils s'en moquaient le plus. Que dirais-je d'une autre sornette que les peuples anciens prirent pour argent comptant ? Ils crurent fermement que l'orteil de Pyrrhus, roi d'Épire,
faisaient des miracles et guérissaient les malades de la rate. Ils enjolivèrent encore ce conte en disant que, lorsqu'on eut brûlé le cadavre de ce roi, l'orteil se retrouva dans les cendres épargnées du feu, intact. Le peuple a toujours ainsi fabriqué de lui-même les mensonges, pour y ajouter ensuite une foi stupide. Bon nombre d'auteurs ont rapporté ces mensonges. On voit aisément qu'ils les ont ramassés dans les ragots des villes et les fables des ignorants. Telles sont les merveilles que fit Vespasien, revenant d'Assyrie et passant par Alexandrie pour aller à Rome s'emparer de l'Empire. Il redressait les boiteux, rendait clairvoyants les aveugles, et mille autres choses qui ne pouvaient être crues, à mon avis, que par de plus aveugles que ceux qu'il guérissait. Les tyrans eux-mêmes trouvaient étrange que les hommes souffrissent qu'un autre les maltraitât. C'est pourquoi ils se couvraient volontiers du manteau de la religion et s'affublaient autant que faire se peut des oripeaux de la divinité pour cautionner leur méchante vie. Ainsi, Salmonée, pour s'être moqué du peuple en faisant son Jupiter, se trouve maintenant au fin fond de l'enfer, selon la Sibylle de Virgile, qu'il y a vue. Là, des fils d'Alos gisent les corps énormes, ceux qui, fendant les airs de leurs têtes difformes, osèrent attenter aux demeures des dieux, et du trône éternel chasser le roi des cieux. Là, j'ai vu de ces dieux le rival sacrilège, qui du foudre usurpant le divin privilège, pour arracher au peuple un criminel en sang, de 4 fiers coursiers aux pieds retentissants, attelant un vain char dans les lides tremblantes, une torche à la main y semait l'épouvante, insensé qui, du ciel prétendu souverain, par le bruit de son char et de son pont d'airain, du tonnerre imitait le bruit inimitable. Mais Jupiter lança la foudre véritable, et renversa couvert d'un tourbillon de feu, le char et les coursiers, et la foudre et le dieu. Son triomphe fut court, sa peine est éternelle. Si celui qui voulut simplement faire l'idiot se trouve là-bas si bien traité, je pense que ceux qui ont abusé de la religion pour mal faire s'y trouveront encore à meilleure enseigne. Nos tyrans de France ont semé aussi je ne sais quoi du genre. Des crapauds, des fleurs de lys, la Sainte-Ampoule et l'oriflamme. Toutes choses que, pour ma part, et quoi qu'il en soit, je ne veux pas croire n'être que des balivernes, puisque nos ancêtres les croyaient et que de notre temps nous n'avons eu aucune occasion de les soupçonner tels. Car nous avons eu quelques rois si bons à la paix, si vaillants à la guerre, que, bien qu'ils fussent nés rois, il semble que la nature ne les ait pas faits comme les autres, et que le Dieu Tout-Puissant les ait choisis avant leur naissance pour leur confier le gouvernement et la garde de ce royaume. Et quand cela ne serait pas, je ne voudrais pas entrer en lice pour débattre de la vérité de nos histoires, ni les éplucher trop librement pour ne pas ravir ce beau thème où pourra si bien s'exprimer notre poésie française, cette poésie non seulement agrémentée, mais pour ainsi dire refaite à neuf par nos Ronsard, Baïf et Du Bellay, ils font tellement progresser notre langue que bientôt, j'ose l'espérer, nous n'aurons rien à envier au grec ni au latin, hormis le droit d'aînesse. Certes, je ferai grand tort à notre rime, j'use volontiers de ce mot qui me plaît, car bien que plusieurs l'aient rendu purement mécanique, j'en vois toutefois assez d'autres capables de l'anoblir et de lui rendre son premier lustre. Je lui ferai, dis-je, à grand tort, en lui ravissant ces jolis contes du roi Clavis, dans lesquels s'égayera si plaisamment, si aisément, la verve de notre Ronsard, dans sa Franciade. Je saisis sa portée, je connais son esprit fin et je sais la grâce de l'homme. Il fera son affaire de l'oriflamme, aussi bien que les Romains le faisaient de leurs anciles et de ces boucliers du ciel en bas jetés, dont parle Virgile. Il tirera de notre Sainte-Ampoule un parti aussi bon que les Athéniens en tirèrent de leur corbeille d'Érysichthon. Il parlera de nos armoiries aussi bien que de leur olivier, qu'ils prétendent exister encore dans la tour de Minerve. Certes, je serais téméraire de vouloir démentir nos livres et de courir ainsi sur les terres de nos poètes. Mais pour revenir à mon sujet,
dont je me suis éloigné je ne sais trop comment, n'est-il pas clair que les tyrans, pour s'affermir, se sont efforcés d'habituer le peuple non seulement à l'obéissance et à la servitude, mais encore à leur dévotion. Tout ce que j'ai dit jusqu'ici des moyens employés par les tyrans pour asservir n'est exercé que sur le petit peuple ignorant. J'en arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le ressort et le secret de la domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les hallebardes, les gardes et le guet garantissent les tyrans se tromperait fort. Ils s'en servent, je crois, par forme et pour épouvantail, plus qu'il ne s'y fie. Les archers barrent l'entrée des palais aux malhabiles qui n'ont aucun moyen de nuire, non aux audacieux bien armés. On voit aisément que, parmi les empereurs romains, moins nombreux sont ceux qui échappèrent au danger grâce au secours de leurs archers qu'il n'y en eut de tués par ces archers mêmes. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de fantassins, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais toujours, on aura peine à le croire d'abord, quoique ce soit l'exacte vérité, 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui soumettent tout le pays. Il en a toujours été ainsi. 5 ou 6 ont eu l'oreille du tyran et s'en sont approchés d'eux-mêmes. Ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines. Ces 6 dressent si bien leur chef qu'il en devient méchant envers la société, non seulement de sa propre méchanceté, mais encore des leurs. Ces 6 en ont sous eux 600, qu'ils corrompent autant qu'ils ont corrompu le tyran. Ces 600 en tiennent sous leur dépendance 6000, qu'ils élèvent en dignité. Ils leur font donner le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers, afin de les tenir par leur avidité ou par leur cruauté, afin qu'ils les exercent à point nommé, et fassent d'ailleurs tant de mal qu'ils ne puissent se maintenir sous leur ombre, qu'ils ne puissent s'exempter des lois et des peines que grâce à leur protection. Grande est la série de ceux qui les suivent. Et qui voudra en dévider le fil verra que, non pas 6000, mais 100 000 et des millions tiennent au tyran par cette chaîne ininterrompue qui les soude et les attache à lui, comme Homère le fait dire à Jupiter qui se targue, en tirant une telle chaîne, d'amener à lui tous les dieux. De là venait l'accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César, l'établissement de nouvelles fonctions, l'institution de nouveaux offices, non certes pour réorganiser la justice, mais pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et les faveurs qu'on reçoit des tyrans, on en arrive à ce point qu'ils se trouvent presque aussi nombreux, ceux auxquels la tyrannie profite, que ceux auxquels la liberté plairait. Au dire des médecins, bien que rien ne paraisse changer dans notre corps, dès que quelque tumeur se manifeste en un seul endroit, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse. De même, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux ou de faquins qui ne peuvent faire ni mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ambition ardente et d'une avidité notable, se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et pour être, sous le grand tyran, autant de petits tyranneaux. Tels sont les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns courent le pays, les autres pourchassent les voyageurs, les uns sont en embuscade, les autres au guet. Les uns massacrent et les autres dépouillent. Et bien qu'il y ait entre eux des prééminences, que les uns ne soient que des valets et les autres des chefs de bande, à la fin, il n'y en a pas un qui ne profite, sinon du butin principal, du moins de ses restes. On dit que les pirates ciliciens se rassemblèrent en un si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand Pompée, et qu'ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles et grandes villes dans les havres desquelles, en revenant de leur course, ils se mettaient en sûreté, leur donnant en échange une part des pillages qu'elles avaient recélés. C'est ainsi que le tyran a servi les sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux dont il devrait se garder, s'il valait quelque chose. Mais on l'a fort bien dit, pour fendre le bois, on se fait des coins du bois même. Tels sont les archers, ses gardes, ses hallebardiers.
Non que ceux-ci n'en souffrent souvent eux-mêmes, mais ces misérables, abandonnés de Dieu et des hommes, se contentent d'endurer le mal et d'en faire, non à celui qui leur en fait, mais bien à ceux qui, comme eux, l'endurent et n'y peuvent. Mais quand je pense à ces gens qui flattent le tyran pour exploiter sa tyrannie et la servitude du peuple, j'en suis presque aussi souvent ébahi de leur méchanceté qu'apitoyé de leur sottise. Car à vrai dire, s'approcher du tyran, est-ce autre chose que s'éloigner de sa liberté et, pour ainsi dire, embrasser et serrer à deux mains sa servitude? Qu'ils mettent un moment à part leur ambition et qu'ils se dégagent un peu de leur avidité, et puis qu'ils se regardent, qu'ils se considèrent eux-mêmes. Ils verront clairement que ces villageois, ces paysans qu'ils foulent aux pieds et qu'ils traitent comme des forçats ou des esclaves, ils verront, dis-je, que ceux-là, si malmenés, sont plus heureux qu'eux et en quelque sorte plus libres. Le laboureur et l'artisan, pour asservi qu'il soit, en sont quittes en obéissant. Mais le tyran voit ceux qui l'entourent coquinant et mendiant sa faveur. Il ne faut pas seulement qu'il fasse ce qu'il ordonne, mais aussi qu'il pense ce qu'il veut, et souvent même, pour le satisfaire, qu'il prévienne ses propres désirs. Ce n'est pas le tout de lui obéir, il faut encore lui complaire. Il faut qu'il se rompt, se tourmente, se tue à traiter ses affaires, et puisqu'il ne se plaise qu'à son désir, qu'il sacrifie leur goût au sien, qu'il force leur tempérament et dépouille leur naturel. Il faut qu'il soit attentif à ses paroles, à sa voix, à ses regards, à ses gestes. Que leurs yeux, leurs pieds, leurs mains soient continuellement occupés à épier ses volontés et à deviner ses pensées. Est-ce là vivre heureux? Est-ce même vivre? Est-il rien au monde de plus insupportable que cet état? Je ne dis pas tout homme de cœur, mais encore pour celui qui n'a que le simple bon sens, ou même figure d'homme. Quelle condition est plus misérable que celle de vivre ainsi, n'ayant rien à soi et tenant d'un autre son aise, sa liberté, son corps et sa vie? Mais ils veulent servir pour amasser des biens, comme s'ils pouvaient rien gagner qui fût à eux, puisqu'ils ne peuvent même pas dire qu'ils sont à eux-mêmes. Et comme si quelqu'un pouvait avoir quelque chose à soi sous un tyran, ils veulent se rendre possesseurs de biens, oubliant que ce sont eux qui lui donnent la force de ravir tout à tous, et de ne rien laisser qu'on puisse dire être à sa personne. Il voit pourtant que ce sont les biens qui rendent les hommes dépendants de sa cruauté, qu'il n'y a aucun crime plus digne de mort, selon lui, que l'avantage d'autrui, qu'il n'aime que les richesses et ne s'attaque qu'aux riches. Ceux-là viennent cependant se présenter à lui comme des moutons devant le boucher, pleins et bien repus, comme pour lui faire envie. Ses favoris devraient moins se souvenir de ceux qui ont gagné beaucoup auprès des tyrans que de ceux qui, s'étant gorgés quelque temps, y ont perdu peu après les biens et la vie. Ils devraient moins songer au grand nombre de ceux qui ont acquis des richesses qu'au petit nombre de ceux qui les ont conservées. Qu'on parcourt toutes les histoires anciennes et qu'on rappelle toutes celles dont nous nous souvenons, on verra combien nombreux sont ceux qui, arrivés par de mauvais moyens jusqu'à l'oreille des princes, soit en flattant leur mauvais penchant, soit en abusant de leur naïveté, ont fini par être écrasés par ces mêmes princes qui avaient mis autant de facilité à les élever que d'inconstance à les défendre. Parmi le grand nombre de ceux qui se sont trouvés auprès des mauvais rois, il en est peu, ou presque pas, qui n'aient éprouvé eux-mêmes la cruauté du tyran, qu'ils avaient auparavant attisé contre d'autres. Souvent enrichis à l'ombre de sa faveur des dépouilles d'autrui, ils l'ont à la fin enrichi eux-mêmes de leurs propres dépouilles. Et même les gens de bien, il arrive parfois que les tyrans les aiment, si avancés qu'ils soient dans sa bonne grâce, si brillante que soit en eux la vertu et l'intégrité, qui, même aux méchants, inspirent quelque respect lorsqu'on les voit de près. Ces gens de bien, dis-je, ne sauraient se maintenir auprès du tyran. Il faut qu'ils se ressentent aussi du mal commun et qu'ils éprouvent la tyrannie à leurs dépens. Tel un Sénèque, un Beurus, un Thraséas, cette trinité de gens de bien dont les deux premiers eurent le malheur de s'approcher d'un tyran qui leur confia le maniement de ses affaires,
tous deux chéris de lui, et bien que l'un d'eux l'eût élevé, ayant pour gage de son amitié les soins qu'il avait donnés à son enfance, ces trois-là, dont la mort fut si cruelle, ne sont-ils pas des exemples suffisants du peu de confiance que l'on peut avoir dans la faveur d'un méchant maître? En vérité, quelle amitié attendre de celui qui a le cœur assez dur pour haïr tout un royaume qui ne fait que lui obéir, et d'un être qui, ne sachant aimer, s'appauvrit lui-même et détruit son propre empire. Or, si l'on veut dire que Sénèque, Beurus et Thraséas n'ont éprouvé ce malheur que pour avoir été trop gens de bien, qu'on cherche attentivement autour de Néron lui-même, on verra que tous ceux qui furent en grâce auprès de lui et qui s'y maintinrent par leur méchanceté n'eurent pas une fin meilleure. Qui a jamais entendu parler d'un amour aussi effréné, d'une affection aussi opiniâtre, qui a jamais vu d'homme aussi obstinément attaché à une femme que celui-là le fut à Popée? Or, il l'empoisonna lui-même. Sa mère, Agrippine, pour le placer sur le trône, avait tué son propre mari, Claude. Elle avait tout entrepris et tout souffert pour le favoriser. Et cependant, son fils, son nourrisson, celui-là qu'elle avait fait empereur de sa propre main, lui ôta la vie après l'avoir souvent maltraité. Personne ne nia qu'elle n'eût bien mérité cette punition, si elle avait été infligée par n'importe qui d'autre. Qui fut jamais plus facile à manier, plus simple et, pour mieux dire, plus niais que l'empereur Claude? Qui fut jamais plus coiffé d'une femme que lui de Messaline? Il la livra pourtant au bourreau. Les tyrans bêtes restent bêtes au point de ne jamais savoir faire le bien, mais je ne sais comment, à la fin, le peu qu'ils ont d'esprit se réveille en eux pour user de cruauté même envers leurs proches. On connaît assez de mots de celui-là qui, voyant découverte la gorge de sa femme, de celle qu'il aimait le plus, sans laquelle il semblait qu'il ne pût vivre, lui adressa ce joli compliment. Ce beau coup sera coupé tout à l'heure si je l'ordonne. Voilà pourquoi la plupart des anciens tyrans ont presque toujours été tués par leurs favoris. Connaissant la nature de la tyrannie, ceux-ci n'étaient guère rassurés sur la volonté du tyran et se défiaient de sa puissance. C'est ainsi que Domitien fut tué par Stéphanus, Commode par une de ses maîtresses, Caracalla par le centurion Martial, excité par Macrin, et de même presque tous les autres. Certainement le tyran n'aime jamais et n'est jamais aimé. L'amitié est un nom sacré, une chose sainte. Elle n'existe qu'entre gens de bien. Elle naît d'une mutuelle estime et s'entretient moins par les bienfaits que par l'honnêteté. Ce qui rend un ami sûr de l'autre, c'est la connaissance de son intégrité. Il en a pour garant son bon naturel, sa fidélité, sa constance. Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouve la cruauté, la déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils s'assemblent, c'est un complot, mais non une société. Ils ne s'aiment pas, mais se craignent. Ils ne sont pas amis, mais complices. Quand bien même cela ne serait pas, il serait difficile de trouver chez un tyran un amour sûr, parce qu'en étant au-dessus de tous, et n'ayant pas de père, il est déjà au-delà des bornes de l'amitié. Celle-ci fleurit dans l'égalité, dont la marche est toujours égale et ne peut jamais clocher. Voilà pourquoi il y a bien, comme on dit, une espèce de bonne foi parmi les voleurs lors du partage du butin, parce qu'alors ils y sont tous pères et compagnons. S'ils ne s'aiment pas, du moins se craignent-ils. Ils ne veulent pas amoindrir leur force en se désunissant. Mais les favoris d'un tyran ne peuvent jamais compter sur lui parce qu'ils lui ont eux-mêmes appris qu'il peut tout, qu'aucun droit ni devoir ne l'oblige, qu'il est habitué à n'avoir pour raison que sa volonté, qu'il n'a pas d'égal et qu'il est le maître de tous. N'est-il pas déplorable que, malgré tant d'exemples éclatants, sachant le danger si présent, personne ne veuille tirer leçon des misères d'autrui, et que tant de gens s'approchent encore si volontiers des tyrans? Il ne s'en trouve pas un pour avoir la prudence et le courage de leur dire
comme le renard de la fable au lion qui faisait le malade, j'irais volontiers te rendre visite dans ta tanière, mais je vois assez de traces de bêtes qui y entrent. Quant à celles qui en sortent, je n'en vois aucune. Ces misérables voient reluire les trésors du tyran. Ils admirent, tout ébahis, les éclats de sa magnificence. Alléchés par cette lueur, ils s'approchent sans s'apercevoir qu'ils se jettent dans une flamme qui ne peut manquer de les dévorer. Ainsi le satyre imprudent de la fable, voyant briller le feu ravi par Prométhée, le trouva si beau qu'il alla le baiser et s'y brûla. Ainsi le papillon qui, espérant jouir de quelque plaisir, se jette au feu parce qu'il le voit briller, éprouve bientôt, comme dit Lucain, qu'il a aussi le pouvoir de brûler. Mais supposons encore que ces mignons échappent aux mains de celui qu'ils servent, ils ne se sauvent jamais de celles du roi qui lui succède. S'il est bon, il leur faut alors rendre des comptes et se soumettre à la raison. S'il est mauvais, comme leur ancien maître, il ne peut manquer d'avoir aussi ses favoris qui, d'ordinaire, non contents de prendre leur place, leur arrachent aussi le plus souvent leur bien et leur vie. Se peut-il donc qu'il se trouve quelqu'un qui, face à un tel péril et avec si peu de garantie, veuille prendre une position si malheureuse et servir avec tant de souffrance un maître aussi dangereux? Quelle peine, quel martyre, grand Dieu! Être occupé nuit et jour à plaire à un homme et se méfier de lui plus que de tout autre au monde. Avoir toujours l'œil aux aguets, l'oreille aux écoutes, pour épier d'où viendra le coup, pour découvrir les embûches, pour tâter la mine de ses concurrents, pour deviner le traître. Sourire à chacun et se méfier de tous. N'avoir ni ennemi ouvert, ni ami assuré. Montrer toujours un visage riant quand le cœur est transi. Ne pas pouvoir être joyeux, ni oser être triste. Il est vraiment plaisant de considérer ce qu'il leur revient de ce grand tourment, et de voir le bien qu'ils peuvent attendre de leur peine et de leur vie misérable. Ce n'est pas le tyran que le peuple accuse du mal qu'il souffre, mais bien ceux qui le gouvernent. Ceux-là, les peuples, les nations, tous à l'envi jusqu'aux paysans, jusqu'aux laboureurs, connaissent leurs noms, décomptent leurs vices. Ils amassent sur eux 1000 outrages, 1000 insultes, 1000 jurons. Toutes les prières, toutes les malédictions sont contre eux. Tous les malheurs, toutes les pestes, toutes les famines leur sont comptées. Et si l'on fait parfois semblant de leur rendre hommage, dans le même temps on les maudit du fond du cœur et on les tient plus en horreur que des bêtes sauvages. Voilà la gloire, voilà l'honneur qu'ils recueillent de leur service auprès des gens qui, s'ils pouvaient avoir chacun un morceau de leur corps, ne s'estimeraient pas encore satisfaits, ni même à demi consolés de leur souffrance. Même après leur mort, leurs survivants n'ont de cesse que le nom de ces manches peuples ne soit noirci de l'encre de 1000 plumes, et leur réputation déchirée dans 1000 livres. Même leurs os sont, pour ainsi dire, traînés dans la boue pour la postérité, comme pour les punir encore après leur mort de leur méchante vie. Apprenons donc, apprenons à bien faire. Levons les yeux vers le ciel pour notre honneur ou pour l'amour de la vertu, mieux encore pour ceux du Dieu Tout-Puissant, fidèle témoin de nos actes et juge de nos fautes. Pour moi, je pense, et ne crois pas me tromper, puisque rien n'est plus contraire à un Dieu bon et libéral que la tyrannie, qu'il réserve là-bas, tout exprès, pour les tyrans et leurs complices, quelques peines particulières.